L'Arctique, un endroit hostile et glacé, où habite pourtant le plus grand chasseur de la Terre, l'ours polaire. Un mâle adulte pèse environ 450 kg et mesure 2,50 m lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. Ces colosses blancs arpentent la banquise qu'ils reniflent pour trouver des bébés phoques cachés en atlas. La plupart réussissent à fuir du résultat. Les ours rentrés bredouillent 9 fois sur 10, mais cette mère a décroché le gros lot. Alors ces petits ont de quoi tenir plusieurs jours. Les ours s'intéressent aussi à de plus grosses proies. Un groupe de belugas s'est retrouvé pris dans la glace. Ils doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer, ce qui les met à la portée des pattes du braconnier. La plupart du temps, les grands cétacés s'en tirent avec seulement quelques cicatrices. Mais parfois, c'est le jackpot pour l'ours avec au menu un plat de 3,50 m de long, soit de quoi se remplir le ventre pour des semaines. Le royaume glace et des ours polaires n'est pas éternel chaque été. L'Antarctique subit la transformation la plus radicale qu'un endroit puisse connaître. Quand leur territoire de chasse disparaît, ils doivent chercher de nouveaux moyens de s'alimenter. Ce sont heureusement d'excellents nageurs qui peuvent parcourir plus de 160 km d'une traite des morts. Se sont rassemblés en une foule compacte sur une plage rocheuse pour se produire. Leur odeur âcre et leur grondement incessant attirent un ours polaire qui vient d'atteindre le rivage. N'importe lequel de ces énormes mammifères pourrait caler le chasseur affamé. Pendant des jours, les morts ne sont pas faciles à attraper. Ils sont armés de défenses de près d'1 mètre de long qui leur servent à repousser leur ennemi et leur peau est incroyablement épaisse et résistante. Les puissantes mâchoires et griffes du prédateur parviennent difficilement à percer leur armure naturelle. Il reste une solution, attraper un bébé. Mais les adultes forment une barrière pour le protéger. L'ours, qui n'est pas du genre à abandonner, parvient à séparer un bébé du reste du groupe, et puis il le tue. Je me sens à celui-ci ne parvient pas à ses fins, est méchamment blessé, incapable de se trouver de quoi manger, il va mourir de faim. Dans cet environnement, gelé et hostile, même le plus grand prédateur de la création a du mal à survivre.
Si la vidéo ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Merci. Il doit chasser patiemment et calmement. Et c'est sa seule arme s'il n'est pas découverte avant l'heure. Il attaque lorsque l'animal se cache, confiant dans son déguisement et rassurant. Le lézard anole s'accroche en raison de la présence d'un rival dans l'accouplement. Le serpent découvre le lézard chaud grâce au soleil et grâce à ses dispositifs thermiques. Le serpent cilié n'a qu'une seule chance. Alors, il faut qu'il en profite. Il injecte du poison dans le lézard rapidement et le paralyse immédiatement. Et maintenant, il peut être mangé. Les défenses d'un serpent sont comme des injections dans lesquelles il injecte sa proie, mais elles sont utiles comme des griffes pour attraper la proie, puis avaler le repas. En plus, les couleurs, les serpents venimeux sont un autre moyen d'avertir ceux qui les entourent. Serpent à sonnette. Même le lion majestueux n'a pas osé à ignorer le son clair de la queue de serpent à sonnette. Des capteurs qui leur permettent de chasser les nuits sombres, et les rongeurs sont leur cible principale. Les serpents peuvent être le répulsif le plus efficace contre les rongeurs. Ils sont stricts et chassent les rongeurs efficacement. Grâce à elles, des milliers de rongeurs sont éliminés quotidiennement. Les crotales ont l'avantage de chasser les nuits. Les particules d'odeur capturées sur sa langue alertent le serpent sur sa proie. Ensuite, les trous thermiques du serpent détectent sa présence, ses mouvements et sa proximité. C'est juste une question de patience et d'un bon coup. Un rongeur sans méfiance entre directement dans les mâchoires de l'enfer. Le silence du crotale a permis à la souris sauvage de s'approcher sans crainte, jusqu'à ce que le serpent se paie. Et injecter son repas avec un poison mortel. En quelques secondes, le rongeur est avalé
est complètement désintégré grâce au venin de serpent et au suc gastrique. Les fortes capacités digestives du serpent compensent son manque de dents à déchirer et à écraser. Merci et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper la suite. À bientôt avec une nouvelle vidéo.